PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Johanna. Bonsoir Byron. Le Paris Saint-Germain se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de France, c'est une bonne nouvelle. Je vais te lancer sur un joueur qui ne joue pas beaucoup, qui inaugure sa première titularisation cette saison, Mitchell Baker. Qu'en as-tu pensé ? J'étais plutôt contente de son jeu parce qu'on avait pu le voir qu'une vingtaine de minutes, même pas, suite à une blessure. Il y a, je sais même plus à quel match, il y a peut-être même pas un mois, donc ça fait du bien de le voir en fait dès le début du terrain. J'ai vu ses stats, j'étais impressionnée un peu par ses stats parce que c'est celui qui a réussi les meilleures passes, 95 sur 100, ce qui est vraiment très bien. Il est aussi à l'initiative du premier but puisque le CSC de Dijon. C'est le dernier joueur parisien qui le touche, donc il avait fait un bon centre, donc il est jeune et donc je suis contente de son recrutement et j'espère que Tourelle n'hésitera pas à l'utiliser de nouveau parce que c'est un bon, pour moi c'est un bon latéral gauche, mais on ne l'a jamais vu avant, donc quand on voit le nombre de blessés au Paris Saint-Germain, des fois je me dis c'est peut-être une bonne chose parce que ça permet de donner la chance à des joueurs qu'on n'aurait peut-être pas vu titulaires en quart de finale, quoi. D'accord. En parlant de blessés, je vais te parler de deux joueurs importants dans le collectif qui sont revenus. Je vais commencer par Thiago Silva au Monstro qui marque un but ce soir, qui fait une légère erreur également, qui aurait pu nous coûter un but. Qu'as-tu pensé de sa prestation ? Et ensuite, je te parlerai forcément de Bernat. Je suis contente en fait que Silva est revenu etc. C'est vrai que je l'ai pas trouvé aussi rassurant que d'habitude. Mais après c'est un match de reprise, donc faut lui laisser le temps, surtout qu'il n'était pas aligné avec Marquinhos, donc c'était pas une défense dans laquelle il avait l'habitude de jouer également, donc même s'il se côtoie en entraînement sur le terrain, c'est différent. C'est vrai, il a commis une petite erreur qui aurait pu nous coûter un but, mais il était bon dans les placements, donc après voilà, je pense que toi-même tu es le premier à dire que les erreurs ça arrive et on va pas lui en tenir rigueur parce que Navas aussi n'est pas parfait, n'a pas été parfait dans ce match. D'accord. Et Bernat, du coup, je l'ai senti bien en jambes sur sa rentrée. Est-ce que c'est de bon augure pour les futures échéances ? Ah mais moi je suis une fan de Bernat maintenant. Je suis contente qu'on ait un joueur comme il est, puisque c'est un joueur qui est polyvalent, donc on peut le jouer à différents postes. Donc moi j'avais plutôt l'habitude de le voir sur le côté gauche. On le voit beaucoup aussi au côté gauche. D'ailleurs le côté gauche il a bien marché durant tout le match. Les buts, enfin le but de Cavani entre guillemets et Sarabia et tout, ça venait beaucoup du côté gauche, donc c'est intéressant de voir peut-être qu'aussi le fait que Baker ait pu faire des bonnes passes, c'était intéressant de pouvoir voir ce côté en fait presque comme une autoroute. Voilà. On va finir sur l'attaque avec un Sarabia notamment qui débute l'année 2020 de la plus belle des manières. Il est impliqué sur 10 buts, notamment en 10 rencontres. Et Cavani. Et je te poserai une question sur Cavani, mais d'abord Sarabia, comment l'as-tu trouvé ce soir ? Sarabia, j'ai trouvé exceptionnel. Il fait plaisir à voir, il est réactif, il a une certaine fluidité, il monte en puissance à chaque match. Et ça c'est ce que j'attends, et j'espère qu'il sera aligné pour le match de Dortmund. Et pour Cavani, T'espères qu'il sera aligné également ? Oui. Alors je pense qu'il y a des chances, vu que la forme de Mauro elle est pas au top, et vu que Tourelle l'a mis titulaire, il a fait tout le match. Je crois qu'on l'a jamais vu faire un match en intégralité depuis début de saison, peut-être que je me trompe. Je pense qu'on risque de surprendre Dortmund parce que si je suis l'entraîneur de Dortmund, je n'aurai aucune Lucien Favre. Un autre Français. Je n'aurai aucune idée des joueurs que Tourelle peut aller. Même Tourelle ne sait pas, parce que justement il fait en fonction des blessés. Donc vivement le 18. Merci à toi. Merci.